Luc, un garçon de 10 ans, courait à travers le champ verdoyant, ses souliers usés frappant le sol avec une légèreté pleine d'enthousiasme. Le ciel était d'un bleu éclatant, parsemé de quelques nuages cotonneux, et le vent frais dansait autour de lui. Dans ses mains, il tenait fièrement un cerf-volant coloré, fait de morceaux de tissu récupérés, qu'il avait patiemment assemblés avec l'aide de sa mère. Ses yeux brillaient de joie alors qu'il lançait le cerf-volant dans les airs, le laissant s'élever majestueusement, défiant les limites du ciel. « Regarde-moi, maman !» criait-il, le cœur battant d'excitation. Pour Luc, cet instant était pur bonheur. Il se sentait libre, comme un oiseau, s'élevant au-dessus des préoccupations de son quotidien. Mais alors qu'il savourait sa victoire, une rafale de vent plus forte que les autres fit chuter son cerf-volant, qui se dirigea rapidement vers le jardin de Madame Dupont, la landlady du village. Luc blêmit à cette pensée, cette femme était connue pour sa dureté et son mépris pour les enfants du village. « Oh non! Pas là !» murmura-t-il, son cœur s'emballant. Le cerf-volant, avec ses couleurs vives, semblait flotter dans les airs comme un signal de détresse. Tremblant d'appréhension, Luc s'avança vers la grande maison en pierre, dont les murs semblaient garder des secrets. La pelouse était parfaitement entretenue, et un parfum de rose flottait dans l'air, mais pour Luc, chaque pas était un combat contre sa peur. Il s'arrêta devant la porte massive, hésitant. Que dirait-elle? Que ferait-elle s'il osait frapper? Il se remémora les histoires que les villageois racontaient sur Madame Dupont, une femme qui avait accumulé sa richesse au détriment des autres. Luc inspira profondément, cherchant du courage. « Je dois le récupérer », se dit-il, avant de frapper doucement à la porte. Le son résonna dans le silence ambiant. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette élancée. Madame Dupont, avec ses cheveux argentés et ses yeux perçants, le regardait de haut en bas. Luc se sentit petit et vulnérable sous son regard acéré. « Que veux-tu, garçon ?» demanda-t-elle d'une voix froide, qui semblait glacer l'air autour d'eux. Luc déglutit, essayant de rassembler ses pensées. « Madame Dupont, je suis venu pour mon cerf-volant. Il est tombé dans votre jardin. » Elle plissa les yeux, un sourire sarcastique se dessinant sur ses lèvres. « Oh, ce petit objet coloré? Je l'ai vu atterrir, en effet. Mais que comptes-tu faire pour le récupérer, petit ?» La peur et l'inquiétude s'installèrent dans le ventre de Luc, mais il se redressa, déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut, madame. Je ne suis pas un voleur. C'est juste un cerf-volant. » Madame Dupont l'observa un moment, puis un éclat d'amusement passa dans ses yeux. « Très bien, petit homme. Si tu veux vraiment ce cerf-volant, je te propose un marché. Réponds à 3 de mes énigmes, et je te le rendrai. » Luc, bien que nerveux, sentit une lueur d'espoir naître en lui. Les énigmes, c'était un défi, quelque chose qu'il pouvait affronter. « D'accord, je suis prêt. »« Alors, prépare-toi, » dit-elle avec un sourire mystérieux. « La première énigme est celle-ci, qu'est-ce qui est toujours devant toi, mais que tu ne peux jamais voir ?» Luc plissa les yeux, son esprit travaillant rapidement. Il savait que cette aventure serait bien plus qu'une simple quête pour un cerf-volant. Une nouvelle histoire, remplie de mystères et de révélations, commençait alors que Luc se tenait là, dans l'ombre de la maison de Madame Dupont, prêt à découvrir les secrets qui l'attendaient. La porte en bois massif s'ouvrit lentement, révélant Madame Dupont, une femme au visage austère, drapée dans un élégant manteau noir qui semblait absorber toute la lumière du jour. Ses yeux perçants scrutaient Luc, le jeune garçon aux vêtements usés, qui se tenait là, le cœur battant, un mélange de peur et de détermination dans son regard. Elle l'observa de haut en bas, comme si elle évaluait non seulement son apparence mais aussi la valeur de son âme. « Que veux-tu, petit ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale, qui résonna dans l'air frais du jardin. « Madame Dupont, je suis ici pour récupérer mon cerf-volant, » balbutia Luc, sa voix à peine audible. Il désigna du doigt le jardin luxuriant où son cerf-volant coloré reposait, immobile, au milieu des fleurs éclatantes. « Il a atterri ici, dans votre jardin. » Madame Dupont plissa les lèvres, un sourire sarcastique se dessinant sur son visage. « Et pourquoi devrais-je te le rendre, petit? Le vent a joué un tour, et maintenant, c'est à moi de décider de ton sort. »
Luc, bien qu'intimidé, trouva le courage de soutenir son regard. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour le récupérer. Je ne veux pas perdre mon cerf-volant. À sa grande surprise, Madame Dupont relâcha un léger soupir, comme si quelque chose en elle avait été touché par l'innocence de cet enfant. Très bien, dit-elle après un moment de silence, son ton devenant plus intrigant. Je te propose un marché. Si tu réussis à répondre à 3 de mes énigmes, tu pourras récupérer ton cerf-volant. Sinon, eh bien, tu devras t'en aller les mains vides. Luc se sentit à la fois nerveux et excité. D'accord, je suis prêt, s'exclama-t-il, bien que son cœur battait la chamade. Madame Dupont leva un sourcil, semblant apprécier son enthousiasme. Voici ma première énigme, je suis souvent gardée dans les murs, mais je ne suis pas une prison. Je peux contenir de nombreuses histoires, bien que je ne parle jamais. Que suis-je? Luc plissa les sourcils, réfléchissant intensément. Il se remémora les contes que sa mère lui avait racontés sur les vieux châteaux et les secrets enfouis dans leurs murs. Un livre, s'écria-t-il soudainement, l'illumination frappant son esprit. C'est un livre. Madame Dupont, visiblement impressionnée, inclina légèrement la tête. Bien joué, petit. Tu as résolu la première énigme. Elle se leva et se dirigea vers une vieille armoire en bois ornée. Elle en tira une clé en fer, la tendant à Luc. Voici ta clé. Dans le grenier, il y a un coffre. Tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Luc, la clé en main, se sentit envahi par une vague d'excitation. Merci, Madame Dupont. Je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Mais attends, l'interrompit-elle d'une voix autoritaire. N'oublie pas que tu as encore 2 énigmes à résoudre avant de pouvoir partir avec ton cerf-volant. Oui, bien sûr. Je n'oublierai pas, répondit-il, déjà en train de rêver de l'instant où il pourrait enfin tenir son cerf-volant entre ses mains. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. Madame Dupont le regardait avec une expression indéchiffrable, une lueur d'étonnement dans ses yeux sombres. Luc se demanda ce qui se cachait derrière cette femme apparemment dure. Peut-être, se dit-il, qu'il y avait plus à découvrir dans cette maison que ce qu'il avait imaginé. En grimpant les escaliers menant au grenier, il sentit une excitation mélangée à une légère appréhension. Le grenier était sombre et poussiéreux, rempli de vieilles choses oubliées. Luc avança prudemment, sa clé en fer serrée dans sa main, prêt à déverrouiller les mystères du passé de Madame Dupont. Luc se tenait devant Madame Dupont, son cœur battant la chamade, une nervosité palpable dans l'air. La grande maison semblait l'observer, ses murs chargés de secrets et d'histoires oubliées. La femme aux yeux perçants le fixait, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Alors, es-tu prêt pour ta première énigme, petit ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Luc hocha la tête, tentant de masquer son anxiété. « Oui, madame. Je suis prêt. » Madame Dupont se pencha légèrement en avant, ses mains croisées devant elle. « Écoute attentivement, Luc. Voici l'énigme, je suis un trésor caché, bien que mes murs soient froids. Je garde des secrets d'un temps révolu, où les rires résonnaient. Qu'est-ce que je suis ? » Luc plissa les yeux, ses pensées s'embrouillant. Les murs froids. Le temps révolu. Il se remémora les histoires que sa mère lui racontait, des légendes du village dont il avait toujours rêvé. Un souvenir émergea de son esprit, celui d'un vieux coffre que les villageois disaient renfermer des trésors oubliés. Un coffre ? C'est un coffre. Madame Dupont l'observa avec étonnement, une lueur d'admiration dans ses yeux. Très bien, Luc. Tu as résolu la première énigme. Voici ta récompense. Elle tendit une clé en fer, son éclat terni par le temps. Cette clé te permettra d'explorer un vieux coffre dans le grenier. Peut-être y trouveras-tu quelque chose d'inattendu. Luc prit la clé avec précaution, son cœur battant plus vite à l'idée de découvrir ce que le coffre pouvait contenir. Merci, madame. Je vais aller voir tout de suite, s'exclama-t-il, la curiosité le poussant à se diriger vers l'escalier menant au grenier. En grimpant les marches, il pouvait sentir la poussière dans l'air, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. Lorsqu'il atteignit le grenier, une lumière faible filtra à travers les lucarnes poussiéreuses,
illuminant un vieux coffre en bois au centre de la pièce. Luc s'approcha, son cœur s'emballant d'excitation. Il observa le coffre, couvert de toiles d'araignée et de marques du temps. Avec précaution, il inséra la clé dans la serrure, un frisson d'anticipation parcourant son corps. Le verrou s'ouvrit avec un bruit grinçant, révélant un intérieur rempli de lettres anciennes, de photos jaunies et de souvenirs oubliés. En feuilletant les lettres, Luc découvrit des histoires de jeunesse, des rêves et des aspirations qui appartenaient à Madame Dupont. Une photo attira particulièrement son attention, une jeune femme souriante, entourée d'amis, rayonnante de joie. Il réalisa alors que cette femme, si dure aujourd'hui, avait autrefois été pleine de vie. Elle n'est pas simplement une landladie riche, murmura-t-il pour lui-même, ému. Elle a vécu des choses comme moi. Luc ressentit une connexion inattendue avec cette femme qu'il avait d'abord crue froide et intransigeante. Il commença à comprendre que chacun avait ses luttes, ses peines, et que derrière le masque de la richesse se cachait peut-être une histoire bien plus complexe. Il se remémora son propre quotidien, la lutte de sa famille pour joindre les deux bouts, les rires de sa mère dans les moments de bonheur fugace. Avec une détermination renouvelée, Luc décida qu'il devait retourner auprès de Madame Dupont, non seulement pour lui parler de ses découvertes, mais aussi pour lui offrir une chance de se reconnecter avec son propre passé. Quand il redescendit les escaliers, la clé encore serrée dans sa main, il sentit un mélange d'excitation et de nervosité. Que allait-elle dire? Allait-elle se montrer réceptive à cette nouvelle perspective? Luc frappa à la porte du salon, son cœur battant à tout rompre, prêt à affronter la femme qui avait changé le cours de sa journée. Dans le grenier poussiéreux de la maison de Madame Dupont, Luc se tenait devant un vieux coffre en bois, couvert de toiles d'araignée. Son cœur battait la chamade, une mélodie d'excitation et d'appréhension. Le lieu était sombre, l'air chargé de l'odeur de vieux papiers et de souvenirs oubliés. Avec une détermination nouvelle, il s'agenouilla et tira doucement sur la vieille serrure, qui céda avec un craquement. À l'intérieur, il découvrit un monde d'objets d'un autre temps, des lettres jaunies, des photos en noir et blanc, et quelques petits trésors, comme des bijoux ternis et des accessoires de mode d'une autre époque. Luc attrapa une lettre, son écriture élégante et délicate le fascinant. C'était une correspondance entre Madame Dupont et un jeune homme, probablement un amoureux. Les mots parlaient de rêves, de voyages, et d'une vie pleine de promesses. Luc lut à voix haute, sa voix résonnant dans le silence du grenier. « Mon cher Henri, chaque jour sans toi est une éternité. » murmura-t-il. Il leva les yeux, son esprit tourbillonnant d'images de la Madame Dupont d'autrefois, une jeune femme pleine d'espoir et de désir. Il continua à fouiller dans le coffre, découvrant des photographies d'une vie vibrante, des rires, des danses, des moments de bonheur figés dans le temps. Une photo, en particulier, attira son attention. C'était une image de Madame Dupont, dans une robe élégante, entourée d'amis joyeux. Ses yeux brillaient d'une lueur insouciante, et un sourire éclairait son visage. Luc ressentit une chaleur soudaine, une connexion inattendue avec cette femme qu'il avait toujours vue comme austère. « Pourquoi es-tu devenue si dure, Madame Dupont ?» se demanda-t-il à voix basse. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde empathie pour elle. Ce qu'il voyait maintenant, c'était une femme qui avait vécu, qui avait aimé et perdu, une femme qui avait des rêves brisés, tout comme lui. La lumière du jour filtrait à travers une petite lucarne, illuminant la poussière dans l'air, créant une ambiance presque magique. Luc se laissa emporter par ses pensées. Il était en train de découvrir non seulement des souvenirs de Madame Dupont, mais aussi des morceaux de son propre cœur. Il comprit alors que tout le monde, même ceux qui semblaient insensibles, portaient en eux des histoires et des luttes. Après un moment, il referma le coffre, le cœur léger mais troublé. L'idée de partager cette découverte avec Madame Dupont le hantait. Que dirait-elle en revoyant ses souvenirs? Serait-elle heureuse ou triste? Luc se leva et quitta le grenier, déterminé à retrouver la landladie. Lorsqu'il descendit les escaliers, il trouva Madame Dupont dans le jardin, s'occupant de ses fleurs. Les pétales colorés dansaient au gré du vent, mais son expression était toujours aussi sérieuse. Luc s'approcha, hésitant un instant. « Madame Dupont » appela-t-il timidement. Elle tourna la tête, ses yeux perçants fixant le garçon. « Qu'est-ce que tu veux, Luc ?»
Il prit une profonde inspiration. J'ai trouvé quelque chose dans le grenier. Des souvenirs, des lettres et des photos. Le visage de Madame Dupont s'assombrit légèrement, mais une lueur de curiosité passa dans son regard. Des souvenirs? Que veux-tu dire? Je pense que ces choses racontent une histoire, votre histoire. Vous étiez différente autrefois. Elle plissa les lèvres, comme si elle luttait contre des émotions enfouies. Parfois, le passé est mieux laissé dans l'ombre, Luc. Luc, avec un courage inattendu, répondit, mais ces souvenirs font partie de vous. Ils montrent que vous avez vécu, que vous avez aimé. Madame Dupont le regarda, surprise par la profondeur de ses mots. Elle semblait hésitante, comme si une barrière invisible se fissurait. Tu es un garçon sage, Luc. Mais les souvenirs peuvent aussi être douloureux. Luc hocha la tête, comprenant la complexité de ce qu'elle disait. Je pense qu'ils peuvent aussi être une force. Peut-être que les partager avec les enfants du village pourrait vous aider, vous et eux. Elle le fixa d'un air pensif, ses yeux s'adoucissant lentement. Luc ne pouvait s'empêcher de ressentir que, dans ce moment fragile, une porte s'ouvrait. Luc se tenait devant Madame Dupont, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le ventre. Les lettres anciennes qu'il avait découvertes dans le coffre dans le grenier étaient maintenant serrées contre son cœur. L'atmosphère dans la grande maison était chargée d'émotions, et il pouvait sentir une tension palpable. Madame Dupont, les yeux brillants de larmes, feuilletait les lettres avec délicatesse, comme si chaque mot était une pièce précieuse de son passé. Ces souvenirs, je ne les avais pas vus depuis si longtemps, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Ils me rappellent une époque où j'avais encore des rêves, Luc. Des rêves que j'ai laissés derrière moi. Luc, bien qu'un peu intimidé par l'émotion de la femme, s'avança et dit avec une sincérité touchante, Madame Dupont, ces souvenirs sont importants. Ils sont la preuve que vous avez vécu des moments heureux. Pourquoi ne pas les partager avec les enfants du village? Cela pourrait les inspirer. Madame Dupont leva les yeux vers lui, étonnée par sa proposition. Partager? Mais pourquoi voudrais-tu que je fasse cela? Je ne suis qu'une vieille femme. Non, vous n'êtes pas juste cela. Vous avez une histoire, une belle histoire. Les enfants pourraient apprendre tant de choses de votre vie. Vous pourriez leur montrer qu'il est possible de surmonter les difficultés, répondit Luc avec enthousiasme. Un sourire timide apparut sur le visage de Madame Dupont, et elle hocha lentement la tête. Peut-être as-tu raison, Luc. Peut-être que ces souvenirs méritent d'être partagés. Mais comment pourrais-je le faire? Luc réfléchit un instant, puis s'exclama, nous pourrions organiser une fête au village. Vous pourriez raconter vos histoires, et nous pourrions aussi préparer des activités amusantes pour les enfants. Cela pourrait être une belle journée pour tout le monde. Les yeux de Madame Dupont s'illuminèrent à l'idée d'un tel événement. Une fête, dis-tu? Je n'ai pas organisé de fête depuis des années. Cela me semble alléchant. Mais es-tu sûr que les gens viendront? Bien sûr qu'ils viendront, s'écria Luc, plein d'optimisme. Les gens adorent les fêtes, surtout si cela implique de s'amuser et d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je vais en parler à mes amis. Nous pouvons même préparer des jeux et des gâteaux. Très bien, Luc. Je vais essayer, dit-elle en essuyant une larme de son œil. Mais je ne sais pas si je peux le faire sans me sentir vulnérable. Luc s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son bras, un geste qui le surprit lui-même. Vous n'avez pas à avoir peur, Madame Dupont. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et je serai là pour vous aider tout au long du chemin. Ensemble, nous pouvons faire de cette fête quelque chose d'incroyable. Madame Dupont lui offrit un sourire sincère, un sourire qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Merci, Luc. Ta gentillesse me touche profondément. Je vais essayer de redonner vie à ces souvenirs. Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter des détails de la fête. Luc proposa des jeux traditionnels, des histoires à raconter autour d'un feu de camp, et même des chansons que les villageois pourraient chanter ensemble. Madame Dupont, bien que réticente au départ, commença à s'enthousiasmer à l'idée de partager sa vie avec les enfants. Je pourrais aussi montrer aux enfants comment fabriquer des cerfs-volants, s'exclama-t-elle soudainement, le regard pétillant.
cela me rappelle le jour où j'ai fabriqué le premier cerf-volant de ma vie. Luc, amusé, répondit, c'est génial, Madame Dupont. Cela les rendra encore plus heureux. Vous êtes en train de devenir la plus cool des grands-mères du village. Peut-être que je pourrais l'être, oui, admit-elle en riant doucement. Je vais devoir me rappeler comment être à nouveau cette femme pleine de vie. Alors qu'il continuait à planifier, Luc ne se doutait pas que derrière le sourire de Madame Dupont se cachaient des secrets plus sombres, des vérités que le destin était sur le point de révéler. Mais pour l'instant, dans cette pièce éclairée par la lumière du jour, un lien naissant se formait entre eux, un lien basé sur la compréhension, la compassion et l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que le village se préparait pour la fête, une atmosphère d'excitation mêlée à une légère appréhension flottait dans l'air. Luc, les mains pleines de guirlandes colorées, se rendait compte que quelque chose d'inattendu se tramait autour de Madame Dupont. Des murmures parcouraient les ruelles pavées, des chuchotements sur un héritage caché qu'elle aurait reçu, une fortune qui pourrait bouleverser la vie de chacun, et surtout, celle de Luc. Un soir, alors qu'il travaillait dans le grenier, Luc tomba sur un ancien document enfoui sous des lettres jaunies. Ses yeux s'illuminèrent en découvrant que ce papier révélait une vérité incroyable. Madame Dupont n'était pas seulement la riche landlady du village, mais également sa tante, un lien de sang qu'il n'avait jamais connu. Le cœur battant, Luc réalisa l'ampleur de cette découverte. Son esprit se mit à tourner, les souvenirs de sa mère lui revenant en mémoire, ses histoires sur la famille perdue et les tragédies qui avaient conduit à leur séparation. Il descendit rapidement les escaliers, le document en main, et frappa à la porte de Madame Dupont. Le visage de la vieille dame se ferma lorsqu'elle le vit, une ombre de méfiance dans ses yeux. « Que veux-tu, Luc » demanda-t-elle avec un air sévère. « Madame Dupont, j'ai trouvé quelque chose, dit-il, la voix tremblante d'excitation. Il lui tendit le document, son cœur battant à tout rompre. « Regardez, c'est un acte de famille. Vous êtes ma tante. » Madame Dupont prit le papier, ses mains tremblant légèrement. Elle lut attentivement, ses yeux s'agrandissant à mesure qu'elle comprenait la portée de cette révélation. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'avais perdu tout espoir de retrouver ma famille. » Luc, voyant les larmes briller dans les yeux de la femme dure qu'il avait appris à connaître, continua, « Cela signifie que nous avons un lien, Madame Dupont. La vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans la famille et l'amour. Peut-être que nous pouvons guérir les blessures du passé ensemble. » Les mots de Luc résonnèrent dans le silence de la pièce. Madame Dupont, en proie à une vague d'émotion, se laissa tomber sur une chaise, le document serré contre sa poitrine. « Je ne savais pas comment te le dire. » avoua-t-elle, la voix tremblante. « J'ai fait des choix difficiles qui m'ont éloignée de ma famille. Je suis devenue celle que tu vois aujourd'hui pour protéger mon cœur. Mais nous pouvons changer cela, » insista Luc, s'approchant d'elle. « Vous n'êtes pas seule. Vous avez de la famille ici, et je suis prêt à vous aider à retrouver votre joie. » Madame Dupont leva les yeux vers Luc, la dureté de son visage s'adoucissant. « Tu es un enfant bon, Luc. Je ne mérite pas ta compassion. J'ai été si fermée. Vous méritez d'être heureuse, » répliqua-t-il avec fermeté. « Nous pouvons partager vos souvenirs, les histoires que vous avez gardées cachées. Ensemble, nous pouvons montrer au village que la vie peut être belle, même après tant de souffrances. » La vieille dame réfléchit un moment, puis hocha la tête lentement. « Peut-être que c'est le moment. Je veux partager mon histoire, mais je crains que certains ne comprennent pas. » « Ne vous inquiétez pas, » dit Luc avec assurance. « Nous ferons de cette fête un moment de célébration, une occasion de réunir la communauté. Vous n'êtes pas seul. » Le regard de Madame Dupont s'éclaira d'un nouvel espoir. « Très bien, Luc. Commençons à préparer cette fête. Peut-être que, par ce biais, je pourrai retrouver une partie de moi que j'ai longtemps perdue. » Alors qu'ils se mirent au travail, un sentiment de renouveau enveloppa la maison de Madame Dupont. Les liens de la famille commençaient à tisser une toile de lumière et d'amour, promettant de transformer leur relation à jamais. Luc, avec son cœur pur et son esprit déterminé, avait ouvert une porte que Madame Dupont pensait scellée pour toujours.